Le Dieu amour est juste. Dieu ne fait acception de personne. L'amour de Dieu est juste et la justice de Dieu est amour. Soyez salués dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons avec vous méditer le passage d'Exode, le chapitre 21, du verset 1 au verset 17. Faisons ensemble la lecture. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il le sera 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Je voudrais ici ce matin faire d'abord cette précision. Dieu au chapitre 20 donne ici les commandements disant que nous devions d'abord l'aimer et aimer notre prochain. Après avoir donné ces 2 réalités, Dieu se présente maintenant aux hommes afin de pouvoir leur faire du bien. Et comme Dieu s'est présenté aux hommes et qu'ils ont tissé une alliance ensemble, Dieu va maintenant prendre le temps de les aider dans leur quotidien. Dieu connaît déjà les réalités que ces personnes-là vivent. Alors, des règles seront rédigées afin d'aider ces personnes-là dans leur quotidien. Et c'est ce que nous venons de lire. C'est la première partie de l'aide que Dieu a apportée aux hommes. Quand nous lisons ce passage-là, nous voyons ici un Dieu qui est amour et qui est juste. Le Dieu amour et juste ne fait acception de personne. C'est ce que nous dit du verset 1 au verset 11. La loi de Dieu est pour toutes les catégories de personnes. Elle s'adresse aux maîtres et aux esclaves. Pour entrer dans la terre promise, Dieu veut que les Israélites pratiquent ce qui est juste dans les relations employeurs-employés.
que les maîtres ne maltraitent ni n'exploitent leurs esclaves. C'est ce que nous donne le verset 2 et du verset 3, le verset 4. Les esclaves sont appelés à respecter leurs maîtres et à leur être loyaux. C'est ce qui nous donne le verset 4, 5 et 6. Dieu ne méprise personne. Ainsi même, les femmes esclaves trouvent aussi la considération de l'Éternel. Nous le voyons ici du verset 7 au verset 11. Ce que nous devions ici retenir, c'est que notre Dieu ne fait acception de personne. Est-ce que la même façon que nous traitons les gens autour de nous n'est pas comme ce que les autres font, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui n'écoutent pas Dieu? Est-ce que notre façon de traiter les gens autour de nous, cette façon-là, est à la gloire de Dieu? Ici, 2 Chroniques, le verset 19, le chapitre 19, le verset 7 dit ceci. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception de présent. Ici, Dieu ne juge pas par l'apparence. Dieu n'agit pas ici par favoritisme. Il agit pour que son nom soit glorifié et que les relations entre les hommes puissent être à la gloire de son nom. Dieu n'a pas d'enfant particulier ou Dieu n'a pas d'homme privilégié. Nous sommes tous à la même enseigne devant Dieu. Ce matin, Dieu nous le rappelle, nous qui existons sur la terre. Il ne fait acception de personne. Quand je parle du fait que Dieu ne fait acception de personne, je voudrais ici vraiment me réjouir de l'information que j'ai reçue du CV canadien. Le CV canadien ne contient ni de photos, ni de sexe, ni de traces qui puissent témoigner de la provenance ou bien de l'appartenance ou bien de la couleur de peau de celui qui demande l'emploi. Alors je voudrais que nous puissions entrer dans cette mentalité. Rien ne doit nous influencer. Rien ne doit nous emmener à traiter les autres autrement. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions traiter les hommes de la même manière que Dieu nous traite. Chez Dieu, il n'y a pas de préférence. Et c'est à nous de réellement veiller sur nos actes. C'est à nous de pouvoir avoir du respect pour Dieu afin de nous attacher à ce qu'il nous recommande. Dans les lieux de service, il est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, l'Afrique connaît des difficultés parce que les personnes sont traitées en fonction des privilèges, en fonction de leur appartenance, en fonction des critères qui ne doivent pas être. Je voudrais encourager chacun de nous, chefs de service, à pouvoir considérer les hommes en fonction du travail qu'il y a à faire, à parler à ceux qui sont au service des autres, à pouvoir se maintenir dans le service à accomplir, à ne pas chercher chaque fois les beaux yeux, peut-être de quelqu'un ou bien du chef de service, mais à chercher à seulement accomplir ce que nous devions accomplir dans notre lieu de service, dans notre plantation, dans ce que nous avons à faire. Dieu ne fait acception de personne. À nous de nous intéresser à cette façon d'être de Dieu. Du verset 12 au verset 17, il est dit: l'amour de Dieu est juste et la justice de Dieu est amour. La loi de Dieu est juste, bonne et sainte. C'est ce que nous rappelle Romains, le chapitre 7, le verset. Il dit ceci: la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Elle concerne toutes les catégories de personnes, toutes les couches sociales.
Et comme le Dieu de la Bible est le Dieu de la vie, Dieu ne permet pas que l'homme ôte la vie à son prochain. C'est ce qu'il rappelle du verset 12 au verset 15. Dieu ne tolère pas que l'homme dérobe son prochain. C'est ce que le verset 16 nous dit. Et le manque de respect envers son Père est inacceptable aux yeux de Dieu. C'est ce que le verset 17 nous dit. C'est parce que Dieu est amour et juste qu'il veut que son peuple soit à son image. Oh, nous voulons ici nous encourager à imiter Dieu. Nous puissions être des imitateurs dans la vie de chaque jour. Comment travailles-tu à la propagation de ces préceptes divins autour de toi? La question reste posée. À chacun de répondre. Dieu est amour et l'amour de Dieu est juste. L'amour, c'est le sentiment que nous avons les uns pour les autres. Et ici, la justice, c'est de pouvoir donner à chacun ce qu'il mérite, ce que la personne mérite. Ici, Dieu nous invite dans notre sentiment les uns pour les autres à faire l'effort de donner à chacun ce que chacun mérite. C'est pour cela qu'il est dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce matin, Dieu te rappelle qu'il est amour. Et cet amour qu'il porte à ton endroit, cet amour est juste. Et cette justice de l'amour de Dieu tient au seul fil qui est la personne de Jésus que tu dois accepter. Tu es une créature de Dieu. Dieu t'aime, mais son amour se manifeste encore davantage quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu acceptes d'être de la famille de Dieu. Et appartenir à la famille de Dieu, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur, c'est d'accepter Jésus comme son maître. Ce matin, Dieu t'invite à recevoir Jésus, toi qui m'entends, parce que l'amour de Dieu dépend de la présence de Jésus. Et accepter Jésus est tellement simple que ceux qui ne l'ont pas encore accepté connaissent des difficultés. Il suffit de juste dire: Jésus, je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans ma vie. Et dès que tu le dis dans ton cœur et dans tes pensées, automatiquement l'Esprit de Dieu vient habiter à toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à pouvoir maintenant améliorer ton caractère, améliorer tes pensées, ta volonté, afin que de jour en jour, tu puisses vivre parfaitement la vie de Dieu. La méditation qui tient ce matin, c'est que si Dieu est amour et juste, comment est mon comportement vis-à-vis de mon prochain? Et comment pourrais-je concrètement et de façon palpable manifester la justice et l'amour de Dieu autour de moi? Ce matin, Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu d'amour et un Dieu juste qui ne fait acception de personne. Et l'amour de Dieu est juste et la justice de Dieu est amour. C'était le couple Kei. Que Dieu vous bénisse. Amen.